Salut à tous, c'est Androphos et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les possibles classes S dans Jujutsu Kaisen. Si jamais vous regardez la vidéo et que vous l'aimez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à la partager. Et on se retrouve pour la vidéo. Les classes S sont promues s'ils sont jugés comme pouvant abattre un pays à eux tout seuls. Pour l'instant on n'a eu que 4, Suguru Geto, Satoru Gojo, Yuki Tsukumo et Yuta Okotsu. Donc non, Meimei, Nanami, Dobara ou encore Utaime n'ont absolument pas le niveau classe S. Ils ont le niveau classe 1 maximum. Cette vidéo donc va spoiler jusqu'au chapitre actuel de Jujutsu Kaisen. Ceux qui doivent encore prouver leur niveau. Yuji Itadori. Yuji est un excellent exécuteur. Si Kenjaku l'a créé, c'est pour qu'il devienne le réceptacle parfait, pour ingurgiter des objets maudits d'une puissance égale au doigt de Sukuna. Dans les chapitres actuels, Yuji nous a montré qu'il était vraiment un crack, qu'il enchaînait les démonstrations de puissance avec sa maîtrise du sort d'inversion, de la manipulation des âmes et du sort du fœtus des 9 phases, c'est-à-dire la manipulation des hématies en faisant exploser son sang sur Sukuna. Et on le voit aussi tanker un slash à bout portant de Sukuna. Dans tous les cas, si Yuji survit à la traque mortelle, ce sera sûrement lui qui tuera Sukuna. Donc à ce moment-là, pour moi, il sera promu classe S. Mais il manque encore beaucoup de choses à prouver. Comme son extension du territoire, qui pourrait être, comme de nombreuses personnes le pensent, un ring de boxe ou un ring de MMA. Par exemple, dans le ring de boxe, il y aurait un arbitre qui serait par exemple une créature occulte et qui fait que si une personne enfreint les règles de la boxe, il y a un boost d'énergie occulte à la fin du combat ou un boost de testostérone ou des soins. Je le vois bien avec comme coach pour Yuji Akari qui lui dit 3 tips pour mettre KO Sukuna. Megumi Fushiguro. Petite remise en contexte, Megumi c'est le chef de la famille Zenin, il possède la technique des 10 ombres qui est l'un des sorts innés les plus cheatés avec l'infini, et il a été jugé par Gojo comme étant l'une des seules personnes pouvant le dépasser un jour. Le sort de Megumi est exclusif et héréditaire au clan Zenin. Il consiste à invoquer 10 sortes de familiers avec un simple signe de la main où chaque familier a un signe qui lui est propre. Si un familier est détruit, Megumi ne peut plus le réinvoquer mais il peut le combiner avec une autre ombre qui devient un sort renforcé, comme le chat de jade totalité qui est une fusion entre le chien de jade blanc et le chien de jade noir. Ces invocations sont les chiens de jade qui est forcément la première ombre que reçoit l'utilisateur, Nuée, qui est un oiseau géant qui ressemble à un hibou orange avec un masque, qui s'est fait dézinguer par Hanami, et qui va être combiné avec Crapaud, qui est un familier support servant à stocker des humains dans sa bouche pour se protéger, ou pour y enfermer quelqu'un. Comme je viens de dire, il a été fusionné avec Nuée, pour donner plein de petits crapauds nommés Puits sans fond. Serpent géant, qui est juste un gros serpent qui s'est fait S par Sukuna au chapitre 9. Éléphant de plénitude qui est invoqué en hauteur par Megumi parce qu'il pèse environ 6 tonnes. Et quand il est invoqué, il peut libérer de sa trompe un torrent. L'éléphant de multitude qui a été invoqué une seule fois par Sukuna, mais je me demande si jamais c'est pas un sort inversé parce qu'il ressemble beaucoup à l'éléphant de plénitude mais version mort. Les lapins d'évasion qui servent de distraction au vu de leur grand nombre mais qui sont absolument pas un danger. Le cerf circulaire qui est un cerf géant permettant de neutraliser et effacer l'énergie occulte de l'adversaire même s'il peut aussi soigner son maître en le touchant du museau. Taureau bélier qui a une grande force de charge mais qui peut foncer que en ligne droite. Et enfin Makora ou Maoraga, le général céleste impie, la plus grande ombre qu'aucun utilisateur du sort inné n'a jamais su contrôler et maîtriser. Makora a plutôt une apparence humaine bien qu'il ait sur son visage 4 ailes, qu'il soit de couleur de peau extrêmement blanc. Si jamais personne n'a réussi à le maîtriser, c'est parce qu'il a une grande capacité d'adaptation. Makora est vraiment cheaté et a vraiment beaucoup servi à Sukuna pendant son combat contre Gojo. Des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger. Eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Si Megumi a autant de chances de passer classe S, c'est grâce à son extension du territoire, Jardin des Ombres. Dedans, il y a combre et espace négatif. Il peut invoquer plusieurs versions d'une des 10 ombres, et les qualifier comme incomplet parce qu'il n'a pas de barrière, mais je pense qu'il fera comme Sukuna et qu'il peindra dans le vide, et que son sort des ombres s'appliquera sur la réalité elle-même. On l'oublie souvent, mais Inumaki Toge. Toge fait partie du clan Inumaki, un grand clan d'exorcistes, bien qu'il ne fait pas partie des 3 grands clans. Il possède un sort héréditaire nommé Incantation, extrêmement puissant qui consiste à amplifier et renforcer le pouvoir des mots. C'est-à-dire s'il te dit dors, tu tapes ta meilleure sieste. Mais du coup, au quotidien, t'as l'air un peu d'un golemon parce que t'es obligé de parler avec des mots qui ont aucun impact, comme boulette de riz ou saumon. Chaque utilisateur doit être marqué d'un sceau maudit des Inumaki sur la langue et sur les joues. Et il doit aussi faire attention à ne pas maudire des humains bêtement. Sur lui, il prend toujours un sirop pour la toux parce qu'il risque de perdre ses cordes vocales à chaque fois qu'il dit un mot
parce que son sort est beaucoup trop puissant. Inumaki est un monstre beaucoup trop sous-estimé. Rien qu'en compétences physiques, il est noté par l'école d'exorcisme 9 sur 10, en égalant ce monstre de Todo et en étant à seulement 1 point de Yuji. Ce qui peut faire bizarre au premier abord, mais en soi, il est obligé d'avoir de bonnes compétences physiques s'il veut tanker un minimum son sort inné. Ce qui est dommage avec Inumaki, c'est qu'il a jamais été montré face à un vrai adversaire. Sauf contre un ami, mais le combat il a été interrompu. Pendant la saison 1 et pendant le film 0, il est vraiment montré fort. Pendant la saison 2, on dirait qu'il a perdu tout son level. Moi j'aurais aimé le voir contre Dagon, Chozo ou Maito. Mais non, Akutami a préféré qu'il se batte contre 1 million de fléaux de classe A et B. C'est vrai qu'il était le mieux placé pour le faire avec son mégaphone et son sort. Mais ça reste une humiliation d'avoir perdu un bras face à eux. Mais pour moi, si Akutami le montre un peu plus dans le manga, qu'il apprend le sort d'inversion, qu'il renforce son sort d'incantation, il fait clairement partie de l'élite mondiale. Il pourra totalement prétendre classe S. Encore mieux si jamais il arrive à maîtriser une extension du territoire. Pour moi, il est promu à la fin de la traque mortelle. Fumiko Takaba. D'après l'ange, son pouvoir est absolu. Le sort inné de Takaba se nomme comédie et réalise tout ce que Takaba trouve drôle. Cette technique dépend uniquement de l'humour de Takaba et va d'un simple bandana américain à un fléau qui one-shot un classe S. Non vraiment c'est trop une dinguerie ce sort. Grâce à ce beau gosse de Takaba, on a pu voir Kenjaku faire un contrôle de l'alcoolémie, Takaba réanimer un poisson, ou même Kenjaku et Takaba en train de faire leur meilleure danse, juste avant une question pour un champion, puis se baigner dans une mer de Fanta. La puissance de ce sort est complètement monstrueuse. S'il trouve drôle de lancer une bombe nucléaire sur un pays, il peut le faire, rien ne l'empêchera. Mais il perd souvent confiance en lui à cause des critiques, qui fait qu'il peut même perdre un combat contre Miwa. Mais surtout, ce qui fait qu'à la fin du combat, c'est Yuta qui s'est chargé de tuer Kenjaku, parce que Takaba en est incapable. C'est pour ça qu'il est un petit peu dur à placer, parce que de lui-même il pourra pas tuer, c'est que si jamais il le trouve drôle. Pour moi il mérite quand même le classe S. Juste un truc, c'est qu'on sait pas si jamais il est mort ou vivant. Y a rien qui nous montre dans quel état il est. Ce qui serait devenu classe S. Masamichi Yaga. On nous a dit avant qu'il soit condamné à mort qu'il aurait dû devenir classe S, mais pas grâce à sa puissance en combat. Soit c'est parce qu'il a entraîné deux monstres comme Gojo et Geto, soit la raison est inconnue. Hiromi Iguruma. Hiromi est un simple avocat, mais Kenjaku l'a éveillé pour participer à la traque mortelle. Partout, il est considéré comme un véritable génie, car en un mois, il a réussi à comprendre l'énergie occulte, à la manipuler et à créer sa propre extension du territoire qui est un chef-d'œuvre. En petit comparatif, voici le palmarès de Miwa. Son sort, il fait qu'il crée un marteau de juge, avec lequel Hiromi peut se battre, et un familier nommé Judgeman qui lui permet de rendre un jugement dans son territoire. En plus de ça, il est équipé d'un territoire par défaut, qui lui a facilité l'apprentissage des techniques de barrière. Son extension du territoire se nomme peine capitale, et est inclus dans son sort par défaut. Dedans, la violence est interdite, et il est impossible de s'échapper tant que le jugement n'a pas été prononcé. En échange, Igoruma est obligé d'expliquer les règles de son territoire. L'extension est une petite salle d'audience d'un tribunal, entourée de guillotines, où son adversaire et lui sont positionnés face à face sur des podiums, et où Judgeman est le juge impartial. Au début du procès, Judgeman va émettre une accusation sur l'adversaire, et donner des preuves à Hiromi dans une enveloppe, ou même sans l'ouvrir, il en saura le contenu. Mais Hiromi et Judgeman ne sont pas du même camp, il est totalement impartial et autonome. Judgeman sait à l'avance tout sur les personnes présentes dans le territoire. Donc le but du procès est de se défaire des accusations en argumentant. Une fois l'accusation donnée, l'adversaire a 3 choix. Le silence, l'aveu ou le déni. Dans le dernier cas de figure, l'accusé peut donner de faux témoignages. Il n'est pas interdit de mentir dans le tribunal. Mais vu que face à toi, tu as Igoruma qui est avocat et qui peut te mettre dans la sauce avec une seule preuve, faut pas trop faire le malin non plus. Quand le procès est fini, Judgeman révèle là où les sentences. Si l'accusé n'a pas avoué et choisi le déni, il peut demander la révision qui relance le procès, que Igoruma et Judgeman ne peuvent refuser. Les sentences sont non coupable, confiscation, qui prive temporairement une personne de son sort. S'il n'en a pas, il est privé d'énergie occulte. Et enfin, la peine de mort, qui s'accompagne toujours d'une confiscation, qui est le plus gros sort que fait Judgeman. Au premier lieu, ça bloque le sort et l'énergie occulte de l'accusé. Puis, le marteau d'Igoruma se transforme en épée du bourreau, qui permet la mort à tous ceux qui rentrent en contact avec l'épée. S'il ne serait pas mort face à Sukuna, je pense qu'il serait devenu classe S, pas parce qu'il peut exterminer un pays, mais parce qu'il pourrait tuer tous les exorcistes haut placés. Ceux qui peuvent peut-être devenir classe S. Maki Zenin. Maki est plus forte que Toji, parce qu'on l'a vu avec le parallèle de Toji qui plante Gojo et Maki qui plante Sukuna forme Heian. On l'a vu projeter Sukuna rien qu'avec sa force brute. On l'a vu esquiver plusieurs lacérations de Sukuna grâce à son sort inné, qui fait qu'elle n'a aucune once d'énergie occulte, mais qu'elle voit beaucoup mieux les attaques d'énergie occulte et que ses capacités physiques sont boostées.
Mais bon, je la vois mal se battre au corps à corps contre 8 millions de personnes si jamais on prend comme pays la Suisse. Atsuya Kusakabe. Kusakabe nous est montré comme étant un flemmard, trouillard qui ne veut jamais se battre. Mais au chapitre 253, Kusakabe est montré comme le classe 1 le plus fort, très loin devant Mei Mei, Nanami ou encore Todo. Mais comme il nous l'a dit dans ce chapitre, Kusakabe est l'élite des classes 1. Il n'a donc pas le niveau pour être classe S. En tout cas, Kusakabe a réussi à faire sa démonstration de puissance face à Sukuna. Bien qu'elle s'est fait battre off-screen, que j'aurais aimé que le combat dure un petit peu plus longtemps. En tout cas, ça changera pas. Kusakabe a jamais dans mon cœur. Et enfin, Kinji Akari. Akari est littéralement un monstre de puissance. Si jamais il avait continué son parcours scolaire avec comme prof Gojo, je pense qu'il aurait quasiment le même level que Yuta. Mais il est quand même très fort. Ça fait pas des chapitres qu'il est en combat face à Uraume et qu'il tient. Alors que Uraume c'est quand même le second Sukuna, donc ça monte son level. Les pouvoirs sont super complexes et chiants à expliquer. Alors on va résumer ça par Akari dépend de son extension du territoire qui est super cheatée. C'est une Machidasu. Où le but est d'aligner 3 symboles pour toucher le jackpot. Et pendant les 4 minutes et 11 secondes, Akari est immortel et se régénère. D'où on a eu cette fameuse trend. Parce que les 4 minutes et 11 secondes correspondent à la durée d'une musique, mais plutôt de romance, qui ressemblerait plutôt à ça. Même s'il survit à la traque mortelle, il sera pas promu. Parce que malheureusement, les promotions sont gérées par les exorcistes haut placés. Et vu qu'il en a frappé un, et qu'il s'est fait suspendre justement pour ça, c'est mort. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'être arrivé jusque là. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour être à l'affût des futures vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo. J'ai vu, on est quasiment aux 600 abonnés. Je compte sur vous pour les dépasser. On se dit à plus pour une prochaine vidéo anecdote sur quelque chose que je vivais quand j'étais petit. Essayez de deviner dans les commentaires. Et on se dit à plus. Allez, ciao!